comment diagnostiquer un enfant TDAH. Alors, la méthode est, je dirais, malheureusement de plus en plus influencée par le DSM, par le manuel diagnostique et statistique des maladies mentales, c'est-à-dire un relevé superficiel de comportement avec un questionnaire type de Conners, le test de Conners, qui sont des questionnaires très très simplistes et surtout très subjectifs qu'on donne. Quand l'enfant est petit, on le donne aux parents d'un côté, on le donne aux enseignants de l'autre. Quand c'est l'adolescent, c'est plus compliqué. Et quand c'est l'adulte, il s'auto-évalue, parfois il récupère le formulaire sur Internet. C'est une méthode diagnostique trop superficielle. En réalité, pour dire qu'un enfant non pas un TDAH, parce que pour moi le TDAH n'existe pas en tant que validité scientifique, mais qu'un enfant a des symptômes qu'il faut traiter, que ces symptômes soient comportementaux, qu'ils soient d'impulsivité, d'hyperactivité, et ou de troubles de l'attention, il faut avoir une anamnèse très importante, un historique de son affaire, y compris médical. Il faut avoir il faut envisager l'ensemble de l'environnement familial, social et culturel de l'enfant. Il faut s'aider de tests neuropsychologiques, même si ces tests ne donnent pas du tout de diagnostic, mais ils sont une aide. Alors, ils permettent d'avoir un relevé de données plus complet. Il faut s'aider également de tests psychologiques classiques, comme le WISC, et il faut faire une appréciation clinique. Et cette appréciation clinique doit être faite avec plusieurs entretiens. Il faut passer beaucoup de temps. Et c'est seulement au vu de tout cela qu'on évalue, dans une équipe pluridisciplinaire, on évalue si éventuellement le retentissement des symptômes est tel qu'il faut traiter, par exemple, avec des médicaments.